How are you ladies? Comment allez-vous mes chéris, chéris? Aujourd'hui, on parle de décision de femmes. J'aimerais dire une très bonne fête à toutes les femmes. Big dédicace à toutes mes étudiantes de LEI. Big dédicace à ma maman chérie Denise Ongonga Wetraogo. À tous mes followers, à toutes les femmes de partout dans le monde qui me suivaient. Depuis Honolulu, depuis le Bénin, le Togo, Haïti, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, de partout. Bisous à vous et surtout un grand bisou à une femme à qui je dois beaucoup. C'est Dr. Francesca Nicholas Williams. C'est ma mère spirituelle, une femme extraordinaire qui m'a appris que Dieu peut travailler avec une femme dans toute la puissance. Bisous à toutes mes étudiants, bisous à mon équipe, Leslie, Anne, Aïcha, Paul. I keep you, I'm keeping you, I'm keeping you. Je vous annonce encore une fois la conférence que nous aurons le premier samedi. Elvire, bisous à toi. Le premier samedi du mois de juillet, bloqué, où que vous soyez, vous devez prendre le billet pour venir. Nous allons tear it up. C'est là que nous allons lancer la marque des chemises. Les chemises Coach Sonia. Ça sera un tout petit brodé. Ça va être joli. On va toutes se porter dans les chemises. Ça sera la marque. Il y aura un défilé de mode. On va faire venir des gens qui vont chanter. Nous allons manger ensemble. Nous allons danser. Vous avez vu comment je danse, non? Et on va chanter. En tout cas, un gros bisou à chacune de vous. Alors, le cours L'art de t'aimer est sorti et c'est grave. Oh my God, L'art de t'aimer est sorti. J'aimerais le dire aux gens. Ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre, c'est un cours vidéo qui est téléchargé sur un site. Il y a l'audio en MP3, il y a un audio avec des images, il y a un audio juste avec l'audio et il y a le cours vidéo. C'est trois choses différentes et c'est ça qui fait un coffret. Bonjour Anne, bonjour ma chérie. Alors, donc c'est un cours numérique. Ne m'écrivez pas, me dire envoie-moi le livre, envoie-moi le livre. Ce n'est pas un livre. Le livre va bientôt sortir, mais ce n'est pas celui-là. Si vous êtes en Afrique, depuis hier, vous avez commencé à recevoir le cours. Vous venez en inbox, vous contactez une de mes assistantes, Anne, Aïcha, Leslie, Paul, et elles vont vous conduire sur comment faire pour avoir ce cours. Si vous êtes en Europe, il y a les liens qui sont partout sur la page. Vous cliquez et ça vous emmène pour aller chercher ces cours-là, d'accord? Donc, téléchargez simplement l'application Gumroad une fois que vous avez payé et puis de là-bas, vous pouvez suivre, d'accord? Alors, j'ai quelques mini témoignages à vous faire écouter. J'espère que vous êtes calés, comme on dit. On sera où? On sera à Paris, en juillet. Si tu as arrêté juillet, la maman nangaye. It's gonna be very something. Alors, j'aimerais que vous écoutiez avec moi. Il y a quelques six petits témoignages. Donnez-moi du temps. Aujourd'hui, je vais prendre le temps. Bonjour, coach Naomi. Ça va, ma chérie? Naomi Abenelang. Bien aimée, abonnez-vous à sa page. Voici une femme qui est calme, qui a la main de Dieu. J'aime beaucoup cette femme. Naomi Abenelang. Suivez-la. Elle est vraiment posée. Elle est zembé, comme on dit. Elle a her body's inside clothes, ok? Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on écoute quelques petites choses? Je ne veux pas trop me présenter, mais je vais dire la main de Dieu. Quand ça touche, ça touche. Il y a des gens qui ont pris. Il y a des gens qui ont déjà pris le cours L'art de t'aimer et wow, we heard some things. Écoutez certaines choses qui ont été dites. D'accord? Wow. Ça, c'est une dame qui a pris le cours hier. Sonia, merci beaucoup. J'essayais d'enregistrer le message et puis je recevais l'appel de mon mari. Ça coupait. Parce que lui aussi, il est excité là-bas, mal mauvais. Je lui ai raconté qu'est-ce qui s'est dit dans le cours. Tout le temps, je parle de coach Sonia. Quand j'ouvre ma bouche, je vais dire, tu vas encore me parler de la madame. Mais là, aujourd'hui, c'est lui-même qui me cherche pour me dire, raconte-moi encore un peu. Parce que là aussi, il est excité pour écouter. Là. Oh. Franchement, je vous dis merci beaucoup. Il y a des choses que nos mamans n'ont pas pu nous dire et nous sommes rentrés dans le mariage vraiment comme des profanes. On ne connaissait pas. Rentrer dans le mariage comme une profane. C'est une maman qui parle. Ça nous permet d'apprendre. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous, Madame Sonia. Merci, mon coach. Merci. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous rembourse au centuple ce que vous êtes en train de faire. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais avoir une mentalité renouvelée comme ça. Mentalité renouvelée. Et là, je viens encore d'avoir une autre mentalité renouvelée par rapport au sexe dans le mariage. Je vous remercie, madame. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame Sonia. Que le Seigneur vous donne la force de continuer cette mission qu'il a mise dans votre cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Amen. Écoutez avec moi. Canon l'air avec coach Sonia. Yeah. Écoutez.
Oui, c'est encore Maïcha, c'est Edith Yao. On va d'abord écouter ça. Écoutez, une dame qui a pris le cours. Dès que j'ai commencé à écouter le message de notre coach, visionner plutôt. Visionner, je suis en train de visionner, je ne suis même pas encore. Je suis peut-être à 15 minutes, mais le Saint-Esprit m'a pris, mon Dieu, j'arrive pas, tellement c'est fort. Dès qu'elle a commencé à parler, se présenter, mon Dieu. Se présenter son entreprise. C'est fort. Elle a tellement d'onction sur elle. Ma soeur a tellement d'onction sur elle, mon Dieu. Oh, je n'arrête pas de pleurer. Le Saint-Esprit me travaille. Waouh. Oh, c'est tellement fort. J'arrive même plus à regarder. La vision est tellement c'est fort. Il faut que le Saint-Esprit arrive. Il faut que j'arrive à me... tellement qu'elle a l'onction, mon Dieu. Elle a tellement d'onction. Tellement d'onction sur elle. Oh, tellement la l'onction, mon Dieu. Tout mon corps vibre, tout mon corps vibre, tout mon corps vibre, tout mon corps vibre. Waouh. Rien qu'au son de savoir, elle a commencé à se présenter son entreprise, ses enfants qu'elle a mariés depuis 22 ans. Mon Dieu, oh, le Saint-Esprit a commencé à réagir. Le Saint-Esprit a commencé à réagir. Je me pose pour témoigner de son onction. Oh, waouh, quelle onction, quelle onction. Elle est... Mais écoute, quand j'ai commencé à écouter... Donc, ce que vous entendez, c'est une dame qui a pris le cours l'art de t'aimer. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais thank you, Sia. Et elle dit qu'elle, à peine elle a pris le cours, quand elle a commencé à suivre le cours de l'art de t'aimer, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Merci, Moifo. Elle ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a senti la présence de Dieu. C'est comme si ça l'a balayée. Et elle s'est mise à pleurer. Elle a envoyé plein de trucs comme ça. C'est même pas à moi qu'elle a envoyé. Elle a envoyé à et là, j'ai bien fini. J'ai fini la vidéo, là, le visionnement et puis les proclamations, le visionnage, pardon. Et quand j'ai commencé, je t'assure que le Saint-Esprit, oh là là, mon Dieu, dans ma chambre, j'ai cru que Dieu me on a dit que Dieu est descendu, quoi. L'Esprit de Dieu était puissamment là, au son de savoir, le son de savoir qu'elle a s'est présentée, c'est présenter son entreprise, tout ça. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai commencé à pleurer, impossible de regarder. Quand j'ai appuyé là-dessus pour la regarder, pour l'écouter, pour la regarder, puisque je visionnais, oh là là, le Saint-Esprit est en toute puissance. Et il a commencé à me déposer des paroles de ma vie, des paroles qu'il a commencé à déposer à mon esprit, en me disant, toi qui disais que tu n'as pas d'amis, tu pleures tous les jours, je n'ai pas d'amis, Seigneur, je n'ai pas d'amis, regarde, je suis seul. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que j'allais te emmener vers des personnes, des bonnes connexions, des bonnes personnes, la connexion divine. Aie confiance en moi, regarde où je t'emmène, effectivement. C'est aujourd'hui que j'ai vu où Dieu m'emmène, enfin que je commence à voir où Dieu m'emmène. Effectivement, c'est lui qui emmène les personnes vers toi, c'est lui qui t'emmène vers des personnes. Il a dit, je t'emmènerai vers des personnes qui ont aidé à te propulser, qui ont aidé à t'épanouir, qui ont aidé, qui ont changé. À travers ces personnes, tu ne seras plus la même personne. C'est vrai, je suis là, je fais le travail, mais ces personnes vers lesquelles je t'emmène et dites, tu changeras et ta vie sera bouleversée, ta vie sera complètement changée. C'est là que j'ai pris conscience qu'effectivement, ce que Dieu me disait, il y a combien de temps? Il y a 3, 4, 5, 6 mois, peut-être en arrière. Oui, c'est aujourd'hui que j'ai compris le sens de ces paroles-là. Ces paroles qui me disaient, qui me disaient à moi, qui me disaient parce que je pleurais constamment, j'étais abandonné de tous, par mes amis, tout le monde m'a abandonné, le père de mes enfants m'a abandonné. J'ai fait 23 ans avec lui, 23 ans, 4 enfants, il m'a abandonné en me laissant plein de dettes. Alors j'étais complètement abattu et je disais tout le temps à Dieu, Seigneur, je n'ai personne, mes amis m'ont abandonné, le père de mes enfants m'a abandonné, tout le monde m'a abandonné. Pourquoi je lui en voulais? Je criais à lui, je disais, pourquoi m'abandonner? Pourquoi? Il me disait, moi je suis là, je n'étais pas abandonné. Regarde où je t'emmène, regarde. Aïcha, voilà. Vraiment, la questionnaire, je t'ai dit, quand je l'écoute tous les matins, c'est comme ça. Tous les matins, quand je l'écoute, tout mon corps frissonne, tout mon corps est en ébullition, tout mon corps, le Saint-Esprit, il commence. Amen. Un dernier pour écouter. Écoutez. Oh, malheureusement, elle parle pas fort. Bref, elle a écouté le cours parce que là, on ne l'entend pas. Et elle dit, oh, je ne savais pas ces choses-là. Elle a écouté son cours. Et elle est partie réveiller son mari. Le cours sur l'art de t'aimer. Elle dit, mon frère, lève-toi. Elle dit, 5 heures du matin, pour la première fois, elle a osé inviter son homme. Marie, depuis, elle dit qu'elle a mis en pratique ce qu'on lui a appris là-bas. Elle se sentait fière d'elle. Elle se sentait fière d'elle. Même si je laisse passer, je ne sais pas si vous allez entendre. Que j'avais une idée, une brève idée. Non, on n'entend pas. Elle dit, c'est-à-dire que du LEI, nous avons eu un concours. Nous avons eu un concours et il y a une dame qui a gagné.
que nous allons appeler. Je peux avoir ton... Jordan, Nathan, donnez-moi le téléphone. Je vais appeler la gagnante. C'était prévu. Désolée, partagez. Dites aux autres qu'on est encore là. Donc, on va appeler cette dame pour lui dire qu'elle a gagné le concours du plus beau poème sur la femme libre et épanouie. Ok. 28. Voilà. Alors, on va l'appeler, puis on va juste commencer après ça. Bravo, si vous m'entendez, c'est parfait. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Mira. Oui. Bonjour Mira. Alors, je ne sais pas si tu es en direct, tu es en live. Il y a un petit décalage, mais oui, j'entends. Ah ben, juste te dire que tu as gagné. Bravo pour le merveilleux poème. Et c'est ta coach qui t'appelle en direct pour te dire merci. Est-ce que tu peux nous lire un tout petit peu, un tout petit peu ton poème? D'accord. Ok, je vais faire ça. Donc, du coup, je vais essayer de retirer le direct. Ok, retire ton direct. Oui, on t'attend. D'accord. Donc, ma reine, femme d'influence, ta force réside dans ton amour. Servante de Dieu, tu agis selon tes directives. Oui, ma reine, tu es une adoratrice. Tu diriges d'une main de maître ton foyer, avec pour seule arme ta douceur. Qui peut donc te résister? Femme sereine et épanouie, tu es une aide pour ton partenaire. Oui, ma reine, tu connais ta mission. Je ne sais pas si je continue, si ma reine. Juste te dire bravo. Est-ce que tu as acheté tous mes cours? J'en ai acheté 2. Oh. Alors, libre et épanoui et stop mon cœur. Mais je suis en train de programmer. Non. Tu as gagné et je t'offre les 2 autres cours. Donc, dès qu'on a fini, les assistantes qui sont là vont t'envoyer les 2 autres cours. Celui de l'art de t'aimer qui vient de sortir, si tu ne l'as pas encore. On te l'offre. On te l'offre. Et on t'offre aussi celui que tu n'as pas. Juste te dire bravo Mira Litesha. Tout à l'heure, nous allons publier ton poème. Et je voudrais juste prier avec toi, te dire, Seigneur, je te rends grâce pour ma sœur Litesha. Tu lui fais du bien, tu visites sa vie. Par la puissance du Saint-Esprit, tu ouvres les écluses des cieux pour sa vie. Au nom de Jésus, qu'elle soit une femme libre et épanouie. Et je dis bravo, Saint-Esprit, d'avance pour ce que tu vas faire dans sa vie. Amen. Amen, merci maman. Gros bisous à toi, nous t'aimons. Yo, go Mira, go Mira. Alors voilà, donc ça c'était le cadeau. Elle a gagné, elle a fait un magnifique poème. Aujourd'hui donc, parce que le diable a voulu se lever, nous allons les caler en l'air. J'aimerais savoir que tu te poses la question, est-ce que tu es une femme ou une femme? Dis avec moi, une femme ou une femme? Est-ce que tu es une banditas, une popina popi? Ou bien est-ce que tu es une tocarde, une maboulista? Dis-moi qui te définit, because I need to know. D'accord? Je lisais la parole la dernière fois, parce qu'il y a un tocard qui est venu sur ma page et qui essaie de raconter du n'importe quoi. Déjà, sur mon Jésus-Christ. Et de 2, il était en train de dire que moi, le Jésus, qu'est-ce que je prie là, que ce n'est pas Dieu. Et il voulait discuter. J'ai dit, mon ami, il y a des choses où on ne discute pas. Il y a des choses où on ne discute pas. C'est-à-dire il y a des choses où les débats religieux, nous, on n'est pas dedans. En tout cas, Côte Sonia n'a pas de temps pour ça. Partagez, s'il vous plaît, pour dire aux autres qu'on est revenu. On est assis, on était à 1000 et quelques tout à l'heure. J'ai dit, appelle ton Dieu. J'ai dit à ce monsieur-là, toi, tu discutes. Oh non, moi, Jésus, c'est pas Dieu, tout et tout. J'ai dit, non, Dieu, on ne discute pas, on ne le protège pas. Appelle ton Dieu. J'appelle mon Dieu. Tu vas invoquer ton Dieu. Par rapport à ta situation, je vais invoquer mon Dieu. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. La personne a dit, tu es malade. J'ai dit, oui, je suis malade de mon Dieu. Parce que moi, mon Dieu, je ne le défends pas. Il se défend lui-même. J'ai voulu faire comprendre à cette personne-là que moi, je suis une femme. Je n'ai pas été créée de la poussière. La Bible dit que l'homme, on a créé l'homme de la poussière. Mais moi, là, on m'a créé de la chair et du sang. Est-ce que tu comprends? Et pendant que Dieu me créait, l'homme, on a fait dormir Adam. Est-ce que tu comprends ça? Ma chérie, je vais t'expliquer des révélations aujourd'hui. Dis avec moi, révélation. Tu n'es pas une popine à popi. Quand Dieu te créait, on a fait dormir. De rien, Litesha, c'est un plaisir. On a fait dormir Adam. C'est-à-dire, aucune création n'a assisté à ta conception. Do you understand? Quand on t'a créé là,
Personne n'était là. La Bible dit que même Adam, le seul être là, on l'a endormi. Donc, il n'a même pas assisté à la manière dont Dieu t'a créé. Il ne sait même pas ce que Dieu a mis en toi. Il ne peut même pas te saisir. Ton importance, là, il ne connaît pas. Un homme ne peut pas connaître. Une femme ne peut pas connaître ton importance. Parce que quand on te créait là, tout le monde dormait. Dieu a fait dormir tout le monde pour mettre en toi un secret. Il y a une valeur. Et pour te connaître, il n'y a que Dieu pour te connaître. Ton essence là, oh femme, personne ne peut comprendre. Elle est profonde. Est-ce que tu comprends? Un homme peut être aimé, un homme peut être attiré par toi, mais il ne peut pas te connaître réellement parce qu'il dormait quand Dieu t'a créé. À plus forte raison de te définir. Quand Dieu te mettait au monde, il a mis en toi des secrets qui sont cachés. Hey, tout le monde dormait. Donc quand un homme se comporte mal avec toi, j'aimerais que tu comprennes que c'est normal. Parce qu'il n'était pas là, il dormait. Écris avec moi, il dormait. Il y a en moi, femme, dis, il y a en moi, femme, des secrets qu'aucun être au monde ne peut connaître. Parce que quand Dieu me créait, il a fait dormir l'homme. Est-ce que tu comprends? Donc c'est normal que de temps en temps, il y a des gens qui te piétinent, qui te méprisent. Il dormait quand on te créait. Oh, crée avec moi, il dormait. Donc il faut que tu réalises que si quelqu'un te traite comme une serpillère, c'est parce qu'il n'a pas la révélation. C'est parce qu'il n'a pas compris. C'est parce qu'il dort encore. Et il pense qu'on t'a pris de son pied. Donc il veut te traiter comme une serpillère. Il n'a pas compris que toi, peu importe la manière dont il te traite, ça ne peut pas t'atteindre. Tu as compris? Oui, il y a des hommes qui disent, ouais, vous les femmes, vous avez mangé la pomme d'Adam. Mais lui, il dort encore. Il a encore autant d'Adam. Nous, on est loin. On est loin. We are moving forward. Réalise donc, ma soeur, que ça ne sert à rien de te frustrer, de te fâcher quand quelqu'un te traite mal. Parce que la personne ne te connaît pas. Aïe! Aie compassion de lui, dis mes condoléances, non, what? Dis au Seigneur, Seigneur, ouvre ses yeux à ce pauvre malheureux. Il ne connaît pas la valeur que tu as mis en moi. Il dormait. Tu comprends? Parce que tu es une femme excellente. Mais le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, c'est toi. Dieu aimerait savoir pourquoi tu occupes la terre inutilement. Tu es une femme. Pourquoi est-ce que tu te laisses définir par la société? Quand Dieu t'a créé, la société n'était pas là. Si tu crois que simplement tu es une femme parce que tu as des seins, parce que tu mets au monde, tu n'as rien compris. Parce qu'au temps où on est aujourd'hui là, même les hommes ont fait des opérations et les hommes arrivent à concevoir. Oui, oui, on en a vu. Ils conçoivent, ils portent la grossesse. Donc si tu crois que c'est parce que tu portes une grossesse que ça fait de toi une femme, tu n'as rien compris, tu n'es pas dans le secret. Si tu penses que ton secret c'est parce que tu as un cookies là, tu te trompes. Parce que moi j'ai été à Bangkok en Thaïlande, j'ai vu des hommes qu'on a opéré, on a mis le sexe des femmes. Donc ce n'est pas parce que tu as un cookies, un pétou, un vlémanou que tu es une femme. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu lui-même te dit que toutes les femmes ont des cookies, mais toi, tu les surpasses toutes. Ta vie, là, ça doit être le sel du monde. Comment est-ce que tu fais pour faire avancer le monde? Dieu ne t'a pas mis sur terre, là, juste pour procréer et être la femme de quelqu'un. Non, il t'a mis là pour gérer et pour dominer la terre. Quand il a parlé à Abraham, dominer, il n'a pas dit domine. Déplace-toi avec l'enfant, s'il te plaît. Il n'a pas dit domine. Ok. Il dit, ok, tu portes la vie. Mais et alors, est-ce que toi, quand tu portes la vie, est-ce que réellement toi-même tu as la vie? Est-ce que tu donnes la vie à tout ce que tu fais, à tout ce que tu touches? As-tu toi-même de la vie? Est-ce que tu comprends? Il y a une différence entre une femme et une femme. Je dis, est-ce que tu es une femme ou tu es une femme? Tu n'as peut-être pas décidé de naître femme, mais tu peux décider chaque jour de te comporter comme une femme. Où est ta passion? C'est la question que je te pose. Où est la confiance que tu dois avoir en toi? Où est ta stratégie pour ta vie? Quelle est la vision claire que tu as de tes valeurs? Hein? Quelles sont les raisons qui te donnent une manière de penser qui n'est unique à toi? Dis-moi. Est-ce que tu as une notion même claire de qui tu es? Femme. On dit aujourd'hui c'est la journée de la femme. Comme si les autres jours c'est la journée de je ne sais pas qui. La femme, elle est énergique, physiquement, intellectuellement, dynamique. Tu n'es pas là seulement pour le patinage artistique. Où est ta détermination? Elle doit être hors du commun. Une femme doit savoir contrôler ses émotions. La dernière fois, j'étais en train de rouler en voiture et on est parti vers la province. Et il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelque chose qui m'a choqué. On roulait. Et puis tout d'un coup, j'ai vu de loin plein de fleurs jaunes, des grosses fleurs jaunes. Et j'étais émerveillée. Mais je me suis demandé, au moment où j'approchais, j'ai vu qu'elles regardaient toutes vers une seule direction. Je me suis dit, what is this? Mais c'est quoi? C'est le tournesol. Et le monsieur qui conduisait m'a dit, ça s'appelle tournesol. Je dis, ah oui, c'est l'huile de tournesol. Il a dit, oui, ça sort de ces feuilles, de ces fleurs-là. Waouh, ça sort de ces fleurs-là, mais c'est fantastique. Mais si ça sort de ces... Pourquoi on les appelle tournesol? Parce qu'on dit qu'elles se tournent vers le soleil. Oh my God, revelation. Ça, on dit qu'elles ont une hormone de croissance qui a besoin, qui aime le soleil, qui a besoin de ça. Elles doivent toujours être orientées vers la direction du soleil pour bien grandir. C'est ce qu'ils appellent le phototropisme.
C'est comme ça que la plante arrive comment on appelle, à s'ensoleiller, à être belle. Elle recherche constamment le soleil. J'aimerais savoir si une fleur recherche la vie, recherche la nutrition, le pollen pour bien vivre. Elles s'ouvrent toutes ensemble pour poursuivre le soleil jusqu'à ce qu'il donne. Quand le soleil descend, elle descend aussi. Qu'est-ce que toi tu suis? Qu'est-ce que toi tu cherches? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu cherches? Si une fleur peut comprendre qu'il est important pour elle de chercher la lumière, de chercher le soleil, de chercher la vie, qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu dois rester dans la lumière. Tu dois être consciente que tu es une femme de lumière. Tu préfères rester dans les congossas, dans les bêtises, dans la sorcellerie, dans les likes, les partages, c'est tout. Facebook, quoi. Hein? Une femme insensée sans intelligence, la Bible en parle. Comme les cochons là. Un beau cochon à qui on a mis une perle de l'or. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être une très belle femme. Mais quand tu ne connais pas ta valeur, tu peux avoir tous les bijoux. Tu ressembles à un cochon. Le cochon mange tout. Toutes les saletés qu'on trouve. Il mange même les cadavres. C'est la Bible qui dit, quand vous dites que moi je parle mal là. Quand vous dites que moi je parle mal là. Fouillez votre Bible, la Bible dit qu'une femme belle, sans intelligence, qui est insensée, c'est-à-dire qui est bête, qui est tocade, qui est ma boule, hein? C'est comme un cochon à qui on a mis des bijoux. Donc quand Dieu te regarde, il te voit comme idiote, comme un cochon. Tu es belle avec tes lace wigs là. Imagine un cochon avec des lace wigs jusque là. You don't know where you're going. Tu es dans toutes les sauces. Cube magique, jumbo, rien à faire de ta vie, aucune vision pour ta vie. Tu te déplaces avec ton poison dangereux auprès de tous les coachs. Hier ou c'est avant-hier, le coach William m'a envoyé un message. Il était content. Il dit, oh ma coach, Dieu m'a dit que tu devais naître pour ta génération. Parce qu'il n'y a que toi qui as le courage de dire certaines choses pour ta génération. J'ai dit merci. Et puis il était tellement content. Il m'a fait une offrande. Il a dit, j'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, non, je veux toucher ton cœur. Tu es une maman pour moi. Le coach William. Ça m'a tellement touché. Je l'ai rappelé au moins plusieurs fois. J'ai dit, mais coach, je sais que c'est difficile. Il dit, laisse-moi te bénir, femme de Dieu. J'ai dit, mais les gens que je bénis là-bas, là, sur cette page-là, il me dit, laisse, je les bénis. Même pas penser un jour à Côte Sonia. Mais anyway, mettons ça de côté. Mais ce qui me choquait, c'est qu'il me dit, maman, le diable est mauvais. Les gens là qui nous suivent là, ils ne se convertissent pas. Comment ils viennent sur ma page, à moi, William, pour mal parler de la coach? Ils suivent tes lives, ils viennent me critiquer. J'ai dit, c'est de ça qu'il s'agit. On cherche tous à aller à la lumière, mais vous préférez demeurer dans les ténèbres. Toute ta vie, c'est ça, c'est tout. Te retrouver seulement dans ta petite zone de confort à mal parler des autres. Tu te baisses là. Quand Sonia a dit ceci, et le président a fait ceci. Qu'est-ce que toi tu fais pour ta vie? Qu'est-ce que toi tu fais pour ta société, pour ta propre vie d'abord, pour ta famille? Tu es là dans les bêtises. Tu déplaces ton poison dangereux, tes venins. Quand il a dit ça, j'ai dit, coach, je n'ai pas le temps à ça. Je suis une femme de destinée, je sais où je vais. Moi, Dieu m'a donné le cerveau là. C'est pas pour m'asseoir pour raconter des bêtises, pour aller dans la sorcellerie, la fornication, l'adultère, ou bien pour être là pour parler des côtes. J'ai dit, laisse-moi ça. Il voulait commencer. J'ai dit, non, papa. Dieu m'appelle à impacter ma génération. Je n'ai pas le temps de m'asseoir pour causer avec des bêtises, pour raconter des bêtises, des gens qui ne vont rien nulle part dans leur vie. Ma soeur, si tu es ici, toi qui as l'habitude de suivre mes lives et tu ne changes pas, je dis réellement que tu es une bêtise. Parce qu'arrivé à un moment, il faut s'asseoir, il faut savoir où tu vas. La vie là, c'est pas les copines. Nous. La vie là, c'est pas seulement être en l'air, patapata, tu portes les beaux habits, les beaux tisages, mais à l'intérieur de toi, Dieu te voit comme un cochon. Oh, moi ça ne me dit rien. Parlez de moi, vous me rendez célèbre. Mais c'est tellement stupide d'aller souiller un homme de Dieu comme William. C'est tellement stupide de prendre ta vie, de sortir ton venin là. Tu te sens mieux quand tu parles mal des autres. Tu es ridicule. C'est pas ça être une femme. Donc toutes les autres, Cube Magique, Jumbo est même mieux que toi. Hein? Tu es né, on se demande même si tu es né seulement pour accompagner le rêve des autres. Toi là, c'est seulement les rêves des autres que tu es là pour faire. Rien. Tu ne vois pas que les gens utilisent leur intelligence pour avancer. Ton corps là, c'est ça que tu utilises. Le pays a besoin de toi pour que tu l'impactes. Non, toi, c'est porter des strings seulement. Les Asian Air. Oh, moi, j'ai le Fair Play. Moi, j'ai le Movie. Moi, j'ai le Groove. Moi, j'ai le iPhone 12. Tu n'as même pas de crédit pour charger ton téléphone. Donc, tout ce qui te plaît là, c'est de te comprendre. Tu te fais définir seulement par le fait de porter des bébés. Hein? Et tu es là, tu tapes à côté. Tu tapes dans le dos de tout le monde. C'est ça ta vie. Tu portes des talons Louboutin. Tu crois que c'est ça être femme? Tu portes les perruques. Tu croyais que quoi? J'allais venir si j'allais te dire bonne fête. C'est ça ton bonne fête. Il faut que tu changes. Quel est ton exploit? Où est-ce que tu as confondu tes adversaires? Les gens qui avaient dit que tu ne réussirais pas là, ils ont raison. Est-ce que tu as changé? Est-ce que tu es passé à autre chose? Ceux qui avaient dit que toi là, tu ne réussiras pas là, tu es où? Ils ont raison. Tu es là, tu es dans les bêtises seulement. Et tu me dis que tu es femme. Quelle femme? iPhone 12, parce que j'ai iPhone 12. Même si tu as iPhone 125 et tu n'as même pas de crédit dedans, tu es sérieuse toi? Tu es sérieuse?
Ceux qui avaient dit que toi, là, est-ce que tu es une femme, ils ont raison. Regarde comment tu réfléchis. Tu ne penses même pas à ta vie. Tu ne penses pas à ta vie. Tu es là seulement avec ton venin, là, sorcière, une véritable tocade, popina popi. Tes loups-boutins seulement sur ta tête. Hein? Dieu te demandera des comptes. Il te posera des questions. Qu'as-tu fait avec la vie que je t'ai donnée? Je t'ai fait naître femme. J'ai mis une puissance en toi. Mais toi, ta spécialité, c'est quoi? Shaba, Shaba, génération Shaba, Shaba, comme dit Tonton Gadji Seli. Hein? Femme, où est ton impact? Où est ta puissance? Tu as été envoyée sur terre pour triompher, pour dominer. Qu'est-ce que tu as affronté depuis que tu es là? Quand tu mourras, Dieu se mettra devant toi. Il dira, Daniel, mon fils, là, a affronté la fournaise de feu. David a affronté Goliath. Samson a affronté les Philistins. Anne, elle a affronté la stérilité avec Pénina. Pénina l'a mortifié, mais Anne l'a affronté. Moïse a affronté son pharaon. Et toi, tu sais ce que tu dis? Oh non, moi j'ai affronté en allant payer l'oignon au marché à 25 €. Gifle spirituel. Oh, moi j'ai affronté avec mon vrai Manu, c'est comme ça que je dirigeais tous les ministres du pays. Malédiction sur toi, tout un pays souffre à cause de toi. Toutes les femmes pleurent parce que tu es en train de casser les foyers des femmes. Femme adultère, c'est ta spécialité. Hein? Oh non, tu diras à Dieu, non, papa, Seigneur, moi, ma vie, pendant que Daniel a affronté les lions et la fournaise et le feu là, moi là, je like la page de Coach Sonia, oh, je partageais, oh, c'est ça ton impact, c'est ça ton exploit. On dit avec Dieu, je ferai des exploits. Tu diras que j'ai préféré le mépris, j'ai préféré détruire tous les pasteurs, détruire tous les coachs, c'est ça? Oh, moi je suivais ta Coach Sonia là, mais je ne pouvais pas partager ses lives, ni la soutenir parce que, tu vois, elle n'est pas camerounaise comme moi, elle n'est pas gabonaise comme moi, elle n'est pas ivoirienne comme moi, sorcière. Et tu dis que toi tu es le femme. Oh non, nous, on préfère rester entre nous les entiers. Ça, c'est l'esprit de Dieu, ça. Vous pensez que même le cours, là, beaucoup de gens ont créé des faux comptes pour pouvoir aller acheter le cours, pour que je ne vois pas qu'il y a des pasteurs dedans, d'autres grands, les grands pasteurs, vos grands chantes, vos grands ceci. Je vous vois, et Dieu vous voit, incapable d'être vrai. Hein? Tu diras à Dieu, non, Seigneur, pendant que d'autres affrontaient, moi j'affrontais, j'étais seulement dans l'idolâtrie, à me prosterner devant les statuettes, dans l'adultère, dans le racisme, dans le Congo, ça. C'est ça que moi j'aime, j'étais dedans. C'est ça que tu diras à Dieu. J'ai préféré fuir. Hein? J'ai préféré me cacher. C'est ça que tu diras à Dieu. Moi là, j'ai été traumatisée. Le diable m'avait dit je n'irai nulle part. J'ai dit watch me. Regarde-moi Satan, j'avance parce que je suis une femme. Je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme, je suis une femme. Quand on écrit mon femme là, c'est-à-dire F-E, 2-M-E. C'est pas comme vous là. Quand tu mets femme, même le diable me dit ouh, toi tu es une femme, toi tu es ma servante ici. Hein? Tu dois confondre tes adversaires, confondre tes ennemis. C'est de ça qu'il s'agit et avancer. Tu diras quoi? Seigneur, moi, quand tu m'as mis sur terre avec mon couteau, avec ma femme, ma féminité, là, tout ce que je savais faire, c'est j'avais des talismans. J'avais le meilleur marabout de l'Inde. J'avais des fétiches, j'avais des canaries. Parce que croire en toi, Dieu était au-dessus de mes forces. Espèce de lâche. Quelqu'un qui t'a mis au monde. Hein? Je dirigeais les ministres de mon pays avec mon cookies. C'est ça que tu vas dire à Dieu? Tu présenteras tes excuses minables, dignes du maboulisme? Hein? Oh, moi, Seigneur, j'étais une femme. Mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais seulement africaine. Et les autres qui ont réussi là? C'est ça? Oh, je préférais la prostitution. Tu vois, c'était difficile. C'est difficile pour tout le monde. Moi, j'ai dormi dehors. J'ai pas vendu mes fesses. Donc, quitte-la. Arrête de mentir aux gens. Oh non, Seigneur, tu vois, moi, c'était compliqué. Il te rappellera. Il te rappellera. Tu as eu peur de t'acharner pour réussir. Tu as préféré demeurer stupide. Tu as eu peur de t'acharner pour te battre pour réussir. Tu as eu peur de voir que tu étais capable, si tu te levais, de réussir. Tu as eu peur de t'impliquer pour changer ton pays, pour changer ta vie. Tu pouvais créer des orphelinats. Tu pouvais t'occuper des uns et des autres. T'occuper de leur donner à manger à ceux qui souffrent dans le pays. Aider les femmes qui ont été violées. Aider les couples cassés. Tu pouvais faire ça. Tu as préféré détruire. Sorcière. Tu ne voulais pas prendre des risques. Tu n'as pas voulu tenter même de te battre pour arriver. Tu as eu peur, simplement quoi? Parce que je suis black. Moi aussi je suis black, mais je suis en train de monter. Tu veux fuir. Tu veux fuir l'image de la femme domestique ordinaire en restant comme tu es, en ne changeant pas. Tu connais l'ami Zuma, l'ancienne première dame d'Afrique du Sud? C'est elle qui va peut-être gagner les élections. Elle va remplacer son mari à la présidence. C'est ça que j'appelle femme. Toka. Tu connais Lupita Nyong'o, l'actrice noire kenyane? La plus en vogue en ce moment, elle suscite même l'idolâtrie parce qu'elle a osé accepter d'être noire dans un pays où le tchatcho est en train de régner. Elle a gardé sa peau. Elle a dit I will remain, je reste noire. Elle a dit à un moment qu'elle avait même honte et se trouvait noire. Mais le jour où elle s'est prise en charge, toute la planète aujourd'hui parle de Lupita Nyong'o.
Parce qu'elle a osé être noire, rester femme noire, pure, telle qu'elle est. Elle s'est aimée, elle s'est acceptée. Et aujourd'hui, le monde la célèbre. Toi, tu ne peux même pas t'accepter. Il faut que tu viennes chez Coach Sonia. J'ai allé chez les coachs. Oh, dites-moi, est-ce que je suis belle? Hier, on était dans le groupe. Il y a une jolie femme. Ah, j'ai failli pleurer. 2 femmes. Il y en a une qui m'envoie la photo. Elle a dit, regardez, j'ai dit, une jolie femme. Et puis son mari lui dit, oh, moi je n'aime pas, regarde les bosses sur ta tête. Et puis donc ça l'a troublé, là-bas elle envoie, elle dit, qu'est-ce que vous postez? Tout le monde s'est acharné, je parlais, j'avais envie de pleurer. Ça c'est quelle sorcellerie vous les hommes là? Tout ça là c'est vous les femmes. Est-ce que tu as besoin d'un compliment pour savoir que tu es belle? Bien aimé, que tu me dises que je suis belle, je suis pas belle. Je m'en fous. Je suis convaincue à l'intérieur de moi. Chaque jour quand je regarde dans le miroir, je dis Dieu habite dans cette femme. C'est-à-dire moi, je me pose la main, je dis je suis belle, je me renouvelle. C'est pour ça que je ne me laisse pas aller. J'ai combien d'enfants? Ils sont là. Quand je marche avec mes enfants, jamais, les gens n'ont jamais cru que ce sont mes enfants. Parce que dans ma tête, le Seigneur m'a lavé ma pensée. Il me renouvelle comme les... Je dis, Seigneur, tu es le secret de ma jeunesse. Mais toi, tu es là. Le chop. Tu mets le chop parce que tu veux recevoir la Kim Kardashian. Hein? Au contouring par-ci. Oh, tu opères les nez. Tu t'en vas, ton mari te donne l'argent. Il faut opérer un sein pour que ça monte ici. Et l'autre fesse pour que ça descende. Tu as peur, tu as honte d'être toi-même. Comment est-ce que tu veux que Dieu te fasse avancer? Tu as honte d'être noir. Tu as honte d'être ce que tu es. Hein? N'importe quoi. Si d'autres peuvent réussir, pourquoi pas toi? Parce que tu refuses de penser différemment. Ton mari, elle a été insulte. Hein? Et il y a une autre, elle envoie une belle photo. Et puis je sais pas, quelqu'un lui a dit qu'elle est belle. Elle était choquée. Mais je vous assure que si vous voyez une jolie fille, elles sont toutes belles. Hein, quand elle a mis ça, ce qui m'a choqué, c'est la réaction. Elle était choquée que les gens la trouvent belle. Mais je vous assure qu'elle est... On croirait même un top modèle. J'ai dit, mais comment le diable arrive à vous faire croire que vous êtes laide, que vous n'êtes pas belle? Parce que vous choisissez d'écouter des tocards. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre valeur. Ton mari t'insulte. Parce qu'il n'a pas la capacité de reconnaître la grandeur que Dieu a mis en toi. Quand Dieu te créait, il dormait. How can he know? Comment est-ce que tu veux que quelqu'un qui dort ait la capacité de voir? Il ne marche pas avec un scanner pour voir la valeur qui est en toi. À moins que tu ne fasses révéler cette valeur. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me comprends? Moi, je suis rigoureuse là où je vais. Très rigoureuse avec moi. Je ne marche pas avec n'importe qui parce que je sais que ma vie ressemble à ceux qui s'assemblent autour de moi. Donc je fais attention. Qui est-ce que je mets autour de moi? Si le Saint-Esprit me dit non, je dis non. Je vais te choquer, mais je vais dire non. Les oiseaux du même plumage volent ensemble. Ton entourage affecte ta destinée. Tu ramasses n'importe quel ami, des gens avec des cheveux verts, jaunes, rouges, qui n'ont nulle part où aller. Elle se balade là, elle a le verre de ngok là, la bière, et puis elle est là. Ouais, et puis elle est là. Mais j'ai vu même dernièrement, ils font maintenant les fêtes dans les cimetières. Elles enlèvent les habits. Des mamans, en plein Pointe-Noire, scandale. Des mamans, elles enlèvent les vêtements parce qu'elles sont allées enterrer leurs copines et puis elles dansent avec la bière. Je dis, oh, cet esprit, une femme qui connaît sa valeur, peut-elle faire ça? Et vous me dites, faites de la femme. De quoi s'agit-il? Tu es disqualifié de ce monde. Tu ne mérites pas d'être là. Tu dois normalement disqualifier toute personne qui te ralentit, qui ne contribue pas à faire avancer ton rêve. Quel est ton rêve? Stop! Quel est ton rêve? Entoure-toi des personnes de valeur qui t'emmènent devant. Ne choisis pas un mari tocard, un sorcier du 22e siècle même, je vais dire, qui va te donner un mariage avec la salade sans sauce vinaigrette. Des popines à popines. Tu ne me verras pas avec des amis, mais je fais attention. Qui est-ce que tu as autour de toi? Si je fouille dans ta vie, si aujourd'hui je te dis où est-ce que tu vas aller, tu ne pourras pas me répondre. Je regarderai seulement ton entourage, je sais où tu vas. Parce que si tu vas aller loin, tu vas t'entourer des personnes de valeur. Des personnes qui te poussent devant, des gens qui prient. Et qui t'encouragent, et qui te disent que c'est possible. Et qui font avec toi des business plans. Tu aimes les personnes qui sont misérables. Tu ne sais pas que la misère aime la compagnie. Moi, je refuse d'être misérable intellectuellement, mais refuse d'être misérable spirituellement. Je refuse d'être misérable. Je vais quelque part. Est-ce que tu comprends? Tu crois que quand tu viens me dire que je suis belle, ça m'emmène quelque part, ça m'emmène pas. Je bosse, moi je dors peut-être que 4 heures la nuit. Le matin quand je me lève, toi tu dors. Je bosse. Oh moi je vais être comme Coach Sonia. Do you know how? Tu connais le prix que je paye pour pouvoir donner de l'excellence. Pour que chaque semaine je vienne, j'impacte les gens. Quand je te fais écouter des gens qui, à peine ils entendent ma voix, ils commencent à trembler, à tomber, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Tu penses que ça se passe comment? Parce que je passe mon temps à faire la pagaille comme toi. Je sais qui je suis. Je sais que je suis une servante de Dieu. Quand je parle, la puissance de Dieu doit casser des vies, casser des chaînes, libérer. Mais c'est pas en me comportant comme une maboule, comme toi, une popine à popine, que ça va marcher. Hein? Est-ce que tu comprends? Je suis une femme, oui, je suis faible et forte à la fois. Mais je me célèbre. Je suis une femme, je ne suis pas une femme.
Je suis un plaisir pour les yeux de Dieu. Et quand Dieu parle avec moi, ses lèvres se remplissent de joie parce qu'il me bénit. Parce que j'inspire des milliers de femmes. Je suis dans ma vision, dans ma destinée, dans ma passion. I'm going somewhere. Ma vie, c'est le plus beau trésor que Dieu a pu me donner. C'est un cadeau, donc je fais attention avec. Je fais attention à qui je fais entrer, à qui je fais sortir. On ne m'appelle pas femme parce que j'ai mis au monde. Ça fait partie d'une des fonctions. Mais à part ça, j'ai refusé la médiocrité. Quand mon mari a voulu me faire asseoir, j'ai dit, mon gars, je suis prête à te caler en l'air because I'm going somewhere. L'épanouissement, c'est important. Donc, j'ai choisi les gens qui sont autour de moi, qui m'ont dit, vas-y, vas-y. Il y a des prix à payer. Mais toi, tu as peur de payer les prix. Tu passes ton temps à pleurer toutes les nuits. Et la journée, tu marches dans les quartiers. Et aux autres, d'accord? Aux autres, spécialistes des frontières ouvertes. Hein? On te dit, Kalolé, Kanga, non, moi, frontières ouvertes, patinage artistique dans tous les hôtels de la ville. C'est ça ta féminité? C'est ça être femme? Tu n'as pas honte? Arrivé un moment, tes fesses, ça ne se fatigue pas. Oh, j'ai les coups de ré électriques. Quitte-la! Femme, tu es bandite. Oh, je suis pleine de charme et de tendresse. Et quand moi je marche, ma démarche là, le jour où tu vas mourir, quand on va t'enterrer là, ta démarche, on va faire quoi avec? Qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qui va rester sur cette terre? Les gens parleront de toi à quel temps? Au passé, composé, présent ou au futur pour dire non, that was a woman. Ça, c'était une femme. Le pays, elle a fait ceci. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire quelque chose. Tu peux rassembler les femmes du quartier, commencer à leur enseigner la parole comme je fais là. Tu commences à les prêcher. Au-delà de prêcher, tu les impactes. Vous achetez des blouses, vous commencez à nettoyer le quartier. Est-ce que les gens ne vont pas parler de toi? Est-ce que les gens ne vont pas parler de toi? Toi, tu crois que il faut seulement être coach? Comme coach, venir sur les Facebook là. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis le genre de femme, je pousse les gens à aller devant. Je dis toujours que le ciel est assez grand. Il y a plein d'étoiles. Aucune étoile empêche une autre de briller. Si moi, je vais briller là, je vais briller selon que Dieu m'a dit de briller. Toi aussi, viens, brille. Si c'est ton appel, go ahead, brille. Mais inspire les autres. Quand on voit une vraie femme, elle te donne envie de la célébrer. Il y a des hommes qui m'écrivent, qui disent, quand je te vois, j'aurais envie de naître femme. C'est ça. C'est pas toi là. Hein? Oh, c'est pas vrai. J'ai bossé hard pour arriver là où je suis. Et je suis en train d'aller quelque part. J'ai refusé dans ma vie des ralentisseurs de destinée. Quand je suis tombée, j'ai eu un passé sale. Quand je suis tombée, je me suis relevée. Les pasteurs m'avaient crucifié. Jésus est descendu, il m'a fait grâce. Il m'a relevé. J'étais une banditasse. Donc je sais à quoi tu penses. Mais je te dis que tu peux te sortir de là. Même si c'est de l'adultère, Dieu peut te sortir de là. Mais il faut que tu saches ce que tu veux. Où est-ce que tu vas? Apprends à t'aimer. Je suis tombée, mais je me suis relevée. J'étais dans les ténèbres, je pleurais seule. La voix du Seigneur me disait, relève-toi, go again. Go again. Quand les pasteurs, les hommes de Dieu qui tenaient la Bible et qui étaient censés que vous célébrez là, où les grands là, ils savaient mon histoire. C'est eux qui ont pris mon histoire, qui se sont réjouis devant le diable. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les pasteurs, au lieu de prier pour moi, de jeûner pour moi, à part un seul, Dadier Bitsambila de Pointe-Noire, c'est lui seul qui a osé croire que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. Et il m'envoyait des messages. Et il m'envoyait. Ça me dérangeait jusqu'au jour où j'ai fini par croire encore. Et le prophète Valérie, c'est celui-là qui était là pour me dire, Dieu t'aime encore, Dieu t'aime encore, Dieu n'a pas abandonné. Est-ce que tu sais que ce que tu vis là, ça fait partie du plan de Dieu parce que Dieu t'emmène quelque part. Tes erreurs font partie du plan de Dieu. Dieu t'emmène quelque part. Ne t'arrête pas là. Stand up, go again. Je suis tombée, je me suis relevée. Les gens se sont moqués de moi, ce sont les mêmes qui reviennent aujourd'hui sur ma page. Oh que Dieu peut faire encore des choses dans la vie. Je demande pardon. Il y a d'autres qui n'osent même pas demander pardon. Vous créez des faux profils pour venir suivre. Honte à vous. N'avez pas honte. Dieu m'a dit, tu es une battante. Mais pour savoir que je suis battante, j'ai dû être honnête avec moi. J'ai dû être vrai avec moi. Je savais que je devais me battre pour y arriver. Toi, tu veux que tout ce qui est facile, c'est pas possible. Je savais qu'il n'y aurait personne pour m'aider, mais je me suis levée. C'est ça qu'on appelle une femme. J'ai fermé les yeux et j'ai refusé de me laisser intimider. Quand les gens se sont moqués de moi, oh toi tu vas sur Facebook, toi tu fais ceci, toi tu vends tes coups quoi. Je ne me suis pas laissé intimider. Toi, est-ce que Dieu peut t'aimer? Est-ce qu'un homme peut t'aimer? Est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Je ne me suis pas laissé intimider. Quand tous les gens me disaient, toi tu as un problème, hein? Toi on se moquait de moi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Ils ont créé même des songes, les pasteurs là, on a fomenté des songes pour dire que oui, j'ai empoisonné mon mari. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je ne me suis pas laissé intimider. J'étais vrai avec moi, mais je me suis levée comme un homme. Parce que quand Dieu me créait là, il n'y avait personne avec moi. Dieu a mis un secret en moi. Il n'y a que moi seul qui sait ce que Dieu a mis en moi. Donc allez caler en l'air. Celui qui n'est pas content, allez, au nom de Jésus, tu cales en l'air. Mais le problème c'est quoi? C'est d'être vrai avec toi.
J'ai lavé mes vêtements de pleurs là. J'ai choisi de rire à la place, même s'il me manque des dents, même s'il me manque des cheveux devant, même si ceci, cela. J'ai choisi d'avancer. J'ai laissé les critiques derrière moi, les calomnies ici, l'injustice ici, les détracteurs ici, les malédictions, les prédilections, les condamnations. J'ai dit, celui qui veille sur moi ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne chancelle pas. Le Saint d'Israël tient ma vie et j'ai avancé. Mais ça, toi, tu ne veux pas. Paresseuse. Je suis ce que je suis, j'ai persévéré, j'ai dit que Dieu m'emmène quelque part. Et toi, si tu viens dans ma vie avec des stratégies diaboliques, je vais te dire respecte mes valeurs. C'est pas parce que tu es mon mari ou qui que ce soit, sinon je vais te caler en l'air simplement. My body is inside cloth. Le temps du maboulisme doit passer. 2018 va arriver en mars. Où seras-tu? Que me diras-tu? Seras-tu encore là en train de liker mes vidéos? J'ai échoué, oui, brillamment plusieurs fois, mais ça ne m'a pas empêché d'aujourd'hui d'être un succès. De la tocardise, je suis passée à la femme sage. Respecte-toi, sinon je te cale dans la poubelle. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis comme le vent. Tu ne sais pas d'où je viens parce que quand Dieu me créait, you were not there. Et tu ne sais pas où je vais. Donc, cale en l'air, lâche ma vie tranquille. Laisse-moi passer. Je suis ce que je suis. Il s'agit pour vous de persévérer. Est-ce que c'est compris? Tes diplômes ne font pas ta valeur. Les gens ne seront jamais là pour t'accompagner. Tes ennemis viendront pour te provoquer. Mais les ennemis sont mis dans ta vie afin que tu sortes la meilleure version de toi. Et je leur dédie ma victoire aujourd'hui. Je leur dédie où je suis et ce que je suis en train de devenir. À tous ceux qui se sont moqués de moi, à tous ceux qui m'ont piétiné, qui m'ont fait mal et autres, je vous bénis au nom de Jésus parce que grâce à vous, vous avez fait de moi la meilleure personne. À cause de vous, je n'ai pas abandonné. Je me suis battu, je me suis levé pour avancer. Grâce à tous mes ennemis, à tout ce que vous avez dit, à tout ce que vous m'avez fait. Ah, je vous bénis. Grâce à vous, j'ai pu tenir ferme, j'ai pu avancer. Je ne me suis pas laissé intimider. Je ne me suis pas laissé intimider, caler en l'air. Si toi, ton intérêt dans ma vie, c'est le cookies. Si ton intérêt dans ma vie, c'est mon argent. Si je ne te donne pas de l'argent, tu ne réponds pas à mes appels. Tu ne réponds pas, tu ne m'appelles pas, cale en l'air. Ma chérie, tu dois être capable de le dire. On n'en a plus besoin des ogolélés. Je parlerai de ça le vendredi prochain, live. Si tu ne peux pas être vrai avec moi et m'aimer sans intérêt, cale en l'air, tocard. C'est comme ça que tu dois être, tu dois parler. Tu ne peux pas rester dans une relation où on te donne l'amour dans des gros sachets bleus. You don't need that. Tu ne peux pas rester dans une relation où on t'aime dans les sachets, on ne t'aime pas vraiment, c'est dans un sachet. On ne peut même pas t'honorer, te respecter, ma chérie, tu vaux mieux que ça. Tu es une femme de valeur. Que l'Esprit de Dieu casse les chaînes, ouvre tes yeux, lève-toi et avance. Prends-toi en main, lâche ce tocard et avance. Est-ce que tu comprends? Connais ta valeur. Quand Dieu te créait, il n'y avait personne. Ne laisse personne te dire que tu es nul, que tu es une tocard, que tu vas pas réussir. Tu es une femme, tu n'es pas une femme. Tu es une femme, your body should be inside clothes. Tu sois aligné avec toi-même. Bravo à tous mes ennemis. Je ne veux plus d'amour en sachet. Je ne veux plus de Ganamas Goba. Regardez ma vie aujourd'hui. C'est le témoignage de Dieu. Chaque jour quand je me lève le matin, ma vie a un autre goût. J'ai la paix. La paix, l'argent ne peut pas acheter. J'ai la joie, l'argent ne peut pas acheter. J'ai des principes clairs qui gouvernent ma vie. Je lève mes enfants, le reste je m'en fous. Tout ce que les gens peuvent dire, c'est pas important. Tout ce que vous avez toujours dit, ça fait quoi? On n'a pas construit des étages avec tout ce que vous avez raconté. Moi, là où je vais, c'est Dieu seul qui connaît. Il m'a dit, tu es comme le vent, je souffle sur toi. Tu es la meilleure cartouche que j'ai pour cette génération. Tu es ma meilleure flèche dans mon carquois. Je te propulse, Sonia. Ne t'occupe pas d'eux. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que les pasteurs vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Le passé, ceux de mes amis d'enfance, ceux que j'ai connus. Quand j'ai fait des... Il a dit, go again, je suis ton Dieu. Je suis une femme exceptionnelle. J'aimerais prier aujourd'hui pour toi. S'il y a une femme malade dans son cœur, une femme qui souffre, si tu es désespéré pour ton avenir, si ton cœur a été piétiné, si tu es malade, si spirituellement tu ne te retrouves pas, intellectuellement tu ne te retrouves pas, tu veux voir clair dans ta vie, je vais prier avec toi. Que mon Dieu qui est au ciel fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu te soutienne aujourd'hui. Que les anges de l'Éternel viennent en mission, commander maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui t'a retenu captif, tout ce qui t'a blessé, brisé, par la puissance du Saint-Esprit maintenant, je demande un miracle surnaturel, une délivrance, une guérison intérieure de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Si les médecins ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, je mets ma foi dans le grand Dieu du ciel.
qu'il te guérisse maintenant. Je mets ma foi dans le grand Dieu du ciel, qu'il bénisse tes projets. Là où tu cherches du travail, où les portes ont été fermées, que Dieu ouvre. Si tu as été envoûté, ensorcelé, traumatisé, bloqué, brimé, que la puissance de Dieu maintenant te libère. Sors de ces prisons, change de vie, sois transformé et rends gloire à Dieu. Amen. I love you guys. Je vous donne rendez-vous vendredi. Vendredi prochain, à 13 h, nous parlerons des ogolélés. Soyez délivrés. Je vous aime. Vous savez que je vous aime. I love you guys. Bye bye. N'oubliez pas d'acheter votre cours. Bye bye. Caroulaire, 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 caroulaire. Avec Coach Sonia.